Il existe une chance pour que notre galaxie entière de la Voie lactée soit située dans un prétendu vide spatial. C'est une région où il y a relativement peu de matière par rapport à d'autres coins de l'univers connu. Elle est donc beaucoup moins dense qu'ailleurs. En d'autres termes, nous pourrions exister dans une sorte de bulle d'air dans un gâteau. Si tel était le cas, cela signifierait que nous sommes encore plus seuls que nous le pensions. Dans notre univers, toutes les galaxies s'éloignent constamment les unes des autres. Pour comprendre à quelle vitesse elles s'éloignent, les chercheurs ont recours à une chose appelée la constante de Hubble-Lemaitre. C'est comme un compteur kilométrique, mais à l'échelle galactique. Toutefois, il existe un mystère cosmique surnommé la tension de Hubble. Cela remet en question ce que nous pensions savoir de l'expansion de l'univers. Les scientifiques considéraient autrefois la constante de Hubble-Lemaitre comme un guide fiable, mais nos observations récentes remettent cette fiabilité en question. Les vitesses que nous observons dans la réalité ne correspondent pas aux distances que nous avions calculées et projetées. On ne sait pas pourquoi ces mesures ne correspondent pas. Des chercheurs ont suivi les mouvements des supernovas et ont constaté que l'univers semblait s'agrandir plus rapidement autour de nous que dans son ensemble, comme s'il nous évitait exprès. Après avoir pris cela en considération, on a commencé à supposer que nous pourrions tous vivre dans un vide cosmique. Les vides cosmiques sont de vastes espaces de vide entre les galaxies. Ils font ressembler notre univers entier à une grande éponge. Mais revenons au début, juste une fraction de seconde après le Big Bang. Juste après le commencement de tout, l'univers n'était qu'un plasma chaud et comprimé. Il ne présentait que de très petites variations de densité, appelées fluctuations quantiques. Après le Big Bang, l'univers a commencé à s'étendre. Ces fluctuations quantiques se sont développées avec lui, créant des régions où la densité de la matière varie. En raison de cela, l'univers ne s'est pas dilaté de manière uniforme partout. À la place, de petits amas de matière ont commencé à se regrouper, créant au fil du temps d'énormes structures, les galaxies. Celles-ci sont disposées en grands murs et filaments avec d'énormes écarts entre elles. Et ces écarts sont les vides, également connus sous le nom d'espaces sombres. Ces vides ne sont pas exactement vides. Ils recèlent en réalité plus de 15% de la quantité de matière que l'on trouve en moyenne dans l'ensemble de l'univers. Ils contiennent encore du gaz, de la poussière, de la matière noire, et même des étoiles et des galaxies. Cependant, ils ont une densité de matière très inférieure à celle des régions où se concentrent les galaxies, environ 1/10 de celle-ci. C'est pourquoi nous les considérons comme pratiquement vides. En général, leur diamètre varie de 30 à 300 millions d'années-lumière. C'est une distance énorme, même à l'échelle spatiale. Pour comparaison, la plupart des planètes et des nébuleuses que nous avons découvertes jusqu'à présent se situent à des centaines et plus rarement à des milliers d'années-lumière de nous. Dans le cas des vides galactiques, si vous étiez au milieu de l'un d'eux, vous ne verriez qu'une obscurité apparemment éternelle. Les étoiles les plus proches seraient tellement éloignées qu'elles vous seraient presque invisibles. Certains d'entre eux sont particulièrement vastes. Ils sont connus sous le nom de supervides. Le plus grand connu a été baptisé de manière très inspirée, le vide géant. Il est si grand qu'il nous est impossible de le concevoir, à une distance d'1,5 milliard d'années-lumière et avec un diamètre d'1 à 1,3 milliard d'années-lumière. Oui, c'est essentiellement un immense vide obscur. Mais même cet immense vide n'est pas entièrement creux. Le vide géant abrite 17 amas de galaxies différentes dans son étendue. Toutefois, ce n'est peut-être pas le plus grand vide de notre univers. Il existe également une chose appelée le point froid. C'est une zone inhabituellement grande et froide de notre univers que nous avons observée au moyen de micro-ondes. Elle ressort vraiment sur la carte de notre cosmos avec ses températures étonnamment basses. Et les scientifiques ont passé de nombreuses années à essayer de comprendre de quoi il s'agit. En 2015, des scientifiques ont suggéré que cet endroit pourrait être un supervide et probablement le plus grand jamais découvert. Faisant preuve d'encore plus d'originalité avec celui-ci, ils l'ont surnommé le Grand Vide. Si tout cela est avéré, cet endroit serait un vide d'environ 1,8 milliard d'années-lumière de diamètre, environ 1000 fois plus grand que les vides typiques. Tout le monde ne pense pas que ce soit possible, de sorte que les chercheurs continuent de débattre à son sujet. Il existe une autre théorie intéressante sur cet endroit. Un chercheur a suggéré qu'il pourrait être une trace de notre collision avec un monde parallèle. C'est une hypothèse assez audacieuse, mais malheureusement, il n'existe actuellement aucun moyen pour nous de la confirmer ou de la réfuter avec nos technologies actuelles. En tout cas, à mesure que l'univers s'étend, ces vides grandiront
et les parois reliant les amas galactiques s'étireront et se rompront. Finalement, les vides fusionneront, laissant ces amas de galaxies liés par la gravité comme des îlots dans un vide grandissant. En d'autres termes, tôt ou tard, le grand vide englobera tout dans notre univers. Eh bien, il s'avère que nous pourrions être une rare exception au sein d'un super vide, qui ne représente que 15% de la matière totale. Ceci expliquerait pourquoi nous sommes entourés de relativement peu de galaxies. Cette découverte, si elle est avérée, remet en question le modèle standard de la cosmologie que nous avons créé sur la base des travaux d'Albert Einstein. Cela signifierait que la gravité en général se comporte différemment de ce à quoi nous nous attendions. Selon le modèle standard, une sous-densité aussi significative ne devrait pas exister. En raison de cela, les scientifiques vont devoir considérer et explorer cette idée en profondeur. Elle pourrait bien remettre en question les bases mêmes de notre compréhension de la physique. Les scientifiques l'ont appelé le vide KBC, et cette découverte pourrait receler des indices capables d'expliquer le paradoxe de Fermi. Peut-être que dans cette partie spécifique de l'univers, où nous nous trouvons, la probabilité que la vie intelligente se développe quelque part à proximité est extrêmement faible. Peut-être que tous les êtres doués de conscience se trouvent quelque part au-delà de notre supervide. Mais cela ne signifie pas que nous devrions perdre espoir, ou que la vie quelque part à proximité soit impossible. En fait, la vie dans l'univers pourrait être beaucoup plus commune que nous ne le pensions auparavant. Nous savons que les planètes internes, comme Mercure et Vénus, sont inhospitalières en raison de leurs conditions extrêmes. Néanmoins, Vénus semble digne d'intérêt car, même si la toxicité de cette planète est insensée, les astronomes pensent qu'elle aurait pu ressembler beaucoup à la Terre dans le passé. Elle aurait même pu abriter la vie, hélas. Elle se trouvait trop proche du Soleil, et toutes ces bonnes conditions se sont évaporées avec le temps. Mais il existe une possibilité que la vie microbienne subsiste dans ces nuages de haute altitude. Mars, un désert froid, aurait également pu être un endroit plus accueillant dans le passé, avec des rivières et des lacs. Bien qu'il lui manque à présent une atmosphère protectrice, une vie ancienne aurait pu exister là-bas. Dans ce cas, elle aurait potentiellement laissé quelques fossiles, et des microbes souterrains pourraient toujours y survivre. Nous avons découvert certains indices de leur présence, mais nous débattons toujours pour savoir si ces traces étaient vraiment de nature organique ou non. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, et les géantes glacées ne sont pas idéales pour la vie, mais leur lune offre quelques espoirs. Europe possède un océan sous sa surface gelée, ce qui en fait une candidate potentielle. Encelade rejette même de l'eau dans l'espace, comportant des molécules complexes, qui laissent présager des possibilités intéressantes. Et Titan est tout à fait unique en son genre. Il présente des cours d'eau à sa surface, des rivières et des lacs d'hydrocarbures. Bien que ces températures glaciales ne soient guère propices à la vie, les chercheurs se demandent s'ils pourraient abriter une vie chimiquement différente. Pourtant, il nous faudra des décennies afin d'inspecter tous ces corps célestes et de les étudier correctement. Nous n'avons rien envoyé là-bas depuis l'époque de Voyager 2. Mais si nous avons de la chance, nous pourrions explorer l'ensemble de notre système solaire au cours du XXIe siècle. Dans tous les cas, il y a beaucoup de potentiel pour la vie, même dans notre seul système solaire, sans même mentionner toutes les planètes et galaxies que nous avons découvertes à proximité. Nos estimations suggèrent que l'univers observable, celui que nous pouvons voir donc, pourrait abriter environ 5300 milliards de mondes habitables. L'une des candidates les plus probables jusqu'à présent est Kepler 180 6F. C'est une planète potentiellement semblable à la Terre, seulement 10% plus grande que celle-ci. Elle orbite autour d'une naine rouge, qui est une étoile un peu plus sombre, plus froide, mais avec une plus grande longévité que notre Soleil. Et elle ne se trouve qu'à environ 490 années-lumière, ce qui peut sembler beaucoup, mais souvenez-vous des distances que nous avons évoquées avec les supervides. Alors, même si nous nous trouvons vraiment dans un supervide, nous avons encore la chance d'avoir de nombreuses galaxies et planètes autour de nous. Et si un jour nous trouvons un moyen de voyager à travers l'univers, quitter le vide KBC sera probablement à notre portée.